sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bonjour, nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Et nous sommes en train de continuer dans notre thème, trône de grâce, source de montée. Ça fait plusieurs dimanches depuis le mois passé, le mois de mai. Et nous avons eu, bien sûr, quelques interruptions pour les deux premiers dimanches du mois de juin. Mais nous voulons repartir avec ce message pour enfin le clôturer, Dieu voulant, le dimanche prochain, le dimanche 28. Et je ne sais pas revenir à tout ce que nous avons déjà dit. Je voudrais te supplier d'aller chercher cela sur notre chaîne YouTube. Tu peux retrouver tout le message depuis que nous avons commencé. Et ce matin, je voudrais relire les deux passages clés et donner la suite de ce message. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Nous rendons gloire à Dieu pour la bonne santé, pour sa protection sur nous, sur vous, sur nos familles. Béni soit le Seigneur pour cela. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ce matin, je voudrais donner quelques qualités du trône de la grâce. Les qualités du trône de la grâce. Je ne serai pas exhaustif, c'est pourquoi je dis quelques qualités. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais en donner deux. Et à la séance prochaine, j'en donnerai deux autres et nous allons clôturer ce message qui continuera à être vaste, que chacun pourrait exploiter et tout ça. Mais pour ce qui est de nous aujourd'hui et en 2020, voilà, c'est quelque chose que nous avons pu partager ensemble. Les qualités du trône de grâce. Chaque trône dans ce monde a ses qualités. Chaque trône dans ce monde a ses avantages qui lui permet de régner, qui lui permet de dominer, qui lui permet de conduire le peuple. Chaque trône dans ce monde a ses points forts. Mais dans le monde où nous sommes, il n'y a pas de trône parfait. Il y a des trônes aussi avec plein de défauts. Chaque trône a ses défauts, chaque trône a ses désavantages. Mais le trône de grâce dont je parle n'a que des qualités. Il n'a pas de désavantages, n'a pas de défauts. Le trône de grâce n'a aucun défaut. Et c'est pourquoi je te le recommande. Le trône de grâce est recommandable plus que tout autre trône qui puisse exister, parce que lui n'a aucun défaut. Alléluia. Je répète, le trône de grâce n'a aucun désavantage et il n'a aucun défaut. C'est pourquoi il est recommandable. Je te le recommande. S'il te plaît, cherche le trône de grâce dans ta vie. Il n'a aucun défaut. Il n'a que des qualités. Et je vais donner 4 qualités. Ce matin, j'en donne 2. Aujourd'hui, j'en donne 2. Et ça te permet de prier et de l'adorer. Je commence aujourd'hui dans ce message par
la parole directement et ensuite nous allons adorer Dieu pendant quelques moments. Je voudrais te donner ces sujets d'adoration, de louange. Alors, première qualité, revenons, première qualité du trône de la grâce, c'est l'omniprésence. C'est vrai que nous parlons beaucoup de l'omniprésence de Dieu. Je voudrais ici attirer l'attention à chacun d'entre nous. Je voudrais attirer ton attention sur le trône de grâce, qui est pour nous une source de montée. Le trône de grâce est omniprésent. L'omniprésence est une qualité que le trône de grâce a et qu'aucun autre trône ne peut avoir. Chaque trône dans ce monde est limité dans l'espace et est limité dans le temps. Aucun trône dans ce monde n'est omniprésent. Donnez-moi un exemple, il n'y en a pas. Tout ce qu'il y a comme trône dans ce monde est limité dans le temps et dans l'espace. Le trône, allons-y, le trône de Maroc est limité dans le temps et dans l'espace. Le trône de Belgique est limité dans le temps et dans l'espace. Le trône de Suède est limité dans le temps et dans l'espace. Aucun trône dans ce monde n'est omniprésent. Première qualité du trône de grâce, c'est que ce trône est omniprésent. Le trône de Dieu est partout. Omni, pour ceux qui ont fait le latin, omni veut dire tout. Omni signifie tout. Et nous voulons dire que le trône de grâce est présent partout. Alléluia. L'une des choses qui me donne à moi personnellement la force, c'est de savoir que partout où je suis, je peux accéder au trône de Dieu. Partout où je suis, je peux accéder au trône de la grâce. Partout où je suis, je peux prier, invoquer, demander audience, entrer, parler avec celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Aucun trône dans ce monde ne me donne cette faveur, ne me donne cette possibilité. Pour croiser celui qui est assis sur un trône dans ce monde, il faut aller le chercher là où se trouve son trône. Il faut aller le croiser là où il est en train de régner. Mais le trône de grâce, je peux y accéder partout. Quel avantage merveilleux. Jérémie chapitre 23, verset 24. La Bible dit: quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Il est partout. Il remplit les cieux, il remplit la terre. Je ne peux pas me cacher parce que le trône de Dieu est partout. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas te dissimuler parce que son trône est omniprésent. Son trône est partout. Psaume renchérit en disant, psaume 139 que j'ai choisi, verset 3 dit: tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Verset 7 dit: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Bien-aimés frères et sœurs, quelle joie et quel privilège d'appartenir à un trône qui est partout. Quelle joie et quel privilège d'appartenir à un trône qu'on peut retrouver partout. Si moi je ne peux pas me cacher, ça veut dire que même mes ennemis aussi ne peuvent pas se cacher. Alléluia. Si moi je ne vois pas mes ennemis, si même je ne les connais pas, le trône de Dieu, celui qui est assis sur le trône, connaît là où se trouvent mes ennemis et il les connaît particulièrement les noms de tous mes ennemis. Alléluia. Quelle faveur, quelle grâce magnifique d'appartenir à ce trône. Matthieu 6, verset 6 dit:
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, qui voit dans les secrets et il te le rendra. Quel privilège magnifique. Première qualité du trône, omniprésence. Le trône est partout. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gymnastique pour accéder au trône. Nous l'avons dit durant tout ce message. Le trône de Dieu est un trône accessible à tout le monde. Mais pourquoi il est accessible à tout le monde? Parce qu'il est aussi partout. Au même moment, il est partout. Et tu n'as pas besoin de gymnastique, tu n'as pas besoin de cérémonies compliquées pour accéder à ce trône. Il est partout et présent pour chacun d'entre nous. Alléluia. Je t'encourage à aller au trône de grâce. Je t'encourage à invoquer le trône de Dieu. Je t'encourage à invoquer celui qui est assis sur le trône parce qu'il est partout. N'oublie pas qu'il n'y a aucun trône dans ce monde qui peut être partout au même moment. Il n'y en a pas. Le seul, c'est le trône de grâce. Deuxième qualité, et nous allons élever le Seigneur. Deuxième qualité, c'est l'omniscience. Première, l'omniprésence. Deuxième qualité du trône de grâce qu'aucun trône n'a dans le monde. Aucun. J'insiste, aucun. Je mets ma main à couper, aucun. L'omniscience. L'omniscience, c'est l'état de connaissance absolue. Le fait de tout savoir. Si il est présent partout, alors il connaît aussi toutes choses. Pourquoi nous devons nous approcher du trône de Dieu avec assurance? Parce que c'est un trône qui connaît toutes choses. Et c'est un trône qui maîtrise toutes choses. Dans ce monde, sur cette terre, il y a beaucoup de trônes. Et chaque trône a sa portion de connaissance des choses. Alléluia. Chaque trône a sa portion de maîtrise des choses. Aucun trône dans ce monde n'a tout maîtrisé ou n'a une connaissance absolue de toutes choses. Aucun. Chaque trône a sa petite parcelle de pouvoir, d'autorité, mais aussi de connaissance. Mais le trône de grâce, sa force, sa particularité, son influence, sa domination réside aussi dans le fait que ce trône connaît toutes choses. Pourquoi je m'approche du trône de Dieu avec assurance? Je m'approche du trône de Dieu avec assurance parce que ce trône connaît toutes choses, maîtrise toutes choses, est au courant de toutes choses. Alléluia. Frère, sœur, écoute-moi très bien. Tu peux être en face d'un trône qui ne connaît pas les choses, qui ne maîtrise pas toutes choses. Il y a ces trônes-là dans ce monde. Quand je me présenterai devant un trône physique, quand je parlerai avec celui qui est assis sur un trône physique, il peut sembler me connaître ma date de naissance, connaître les études que j'ai faites, mais il ne connaît pas ce qui se passe dans mon cœur. Ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance absolue des choses qu'il y a en moi. Je m'approche du trône de Dieu avec assurance parce que le trône de grâce connaît non seulement mon visible, non seulement mon extérieur, il connaît aussi mon intérieur. Alléluia. Il connaît aussi mes pensées. Il connaît aussi ce que j'ai dit à l'intérieur de moi. Le trône de Dieu est omniscient. Omniscient, connaît toutes choses, a une connaissance absolue de tout. Frères, sœurs, aujourd'hui dans le monde, l'une des forces, c'est la connaissance, la science. Quand un pays
scientifiquement élevé par rapport aux autres, ça veut dire que ce pays peut être capable de dominer les autres, peut être capable d'influencer les autres. Ça veut dire que ce pays peut être capable de coloniser les autres, d'imposer aux autres ce qu'il connaît. La science, la connaissance. Mais le trône de grâce est omniscient. Le trône de grâce connaît la science, maîtrise la science. Même les choses qu'on n'a pas encore découvertes aujourd'hui, le trône de grâce les maîtrise. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore découvert que le trône de grâce ne connaît pas. Et d'ailleurs, la science est évolutive. Elle évolue d'une époque à une autre. Ce qu'on a découvert aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on avait découvert hier. La science évolue. Les hommes évoluent scientifiquement. Mais le trône de grâce n'évolue pas scientifiquement. Le trône de grâce connaît les choses. Quel privilège de se tenir devant un trône qui connaît les choses. Le trône de grâce connaît la physique, la chimie, la biologie, tout ce que nous voulons là, la manipulation génétique, tout ce que nous voulons. Le trône de grâce connaît ces choses. Lorsque je me mets à prier, à m'avancer devant le trône de grâce, je m'approche avec assurance parce qu'il connaît les choses. Alléluia. 1 Jean 3, 20. Non, 1 Jean 3, 2. La Bible dit ceci: si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, il connaît. On peut dévier un trône de ce monde. On peut pousser un trône de ce monde dans un faux jugement. On peut pousser le trône de ce monde à prendre de mauvaises décisions. Parce que ce trône n'a pas maîtrisé tous les paramètres. Frères et sœurs, le trône de Dieu, on ne peut pas le pousser dans un faux jugement. Le trône de Dieu, le trône de grâce, on ne peut pas le pousser à commettre des erreurs dans la décision. Non, 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 non. Le trône de Dieu, on ne peut pas venir avec ruse et réussir à le pousser à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses. Approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi nous nous approchons avec assurance? Ce trône a une qualité extraordinaire, la connaissance, la maîtrise des choses. Je suis en train de m'approcher d'un Dieu qui me connaît, qui connaît ma vie, qui connaît tout ce qui se passe autour de ma vie, qui connaît qui est mon ennemi et qui ne l'est pas. Je suis en train de m'approcher de Dieu qui connaît le véritable besoin de ma vie. Je suis en train de m'approcher d'un trône qui connaît parfaitement ce que je suis. Quel privilège! Je te recommande, frère et sœur, approche-toi du trône de grâce. Il connaît toutes choses. Il connaît les voies par lesquelles tu peux passer et t'en sortir. Quand il s'agissait de choisir un disciple qui devait remplacer Judas, ils se sont mis à prier dans Actes chapitre 1er, verset 24. L'une des phrases de la prière dit: toi, Seigneur, tu connais les cœurs de tous les hommes. Frère, si Dieu peut connaître les cœurs, si Dieu peut connaître ce que les gens ne voient pas, si Dieu peut connaître les choses cachées, si Dieu peut connaître ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'exprime pas, il est capable de changer ta vie. Il est capable de te prendre de bas vers le haut. Il est capable de t'amener là où tu ne pouvais pas imaginer. Il est capable de t'amener des solutions durables. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner la joie. Il est capable de tes choses.
Pourquoi vais-je m'attarder, courir, pleurnicher, chercher, aller tout le temps vers des trônes des humains qui sont incapables de me connaître, de connaître les profondeurs des choses? Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce. Pourquoi? Omniscience. Pourquoi ce trône connaît toutes choses? Pourquoi ce trône maîtrise toutes choses? Je ne suis pas en train d'aller devant un trône qui tâtonne. Le trône de grâce ne tâtonne pas. Quelqu'un dit avec moi, le trône de grâce ne tâtonne pas. Celui qui tâtonne, c'est celui qui ne connaît pas. Celui qui tâtonne, c'est celui qui est en train de chercher encore. Le trône de grâce ne cherche pas. Le trône de ce monde cherche. Le trône de ce monde tâtonne. Le trône de ce monde est investi dans les recherches de ceci et de cela pour maîtriser les choses, pour dominer sur les choses. Mais le trône de Dieu ne tâtonne pas parce qu'il connaît. Il a une connaissance absolue. Pourquoi ne pas rester attaché à ce trône? Pourquoi ne pas nous lever, aller à ce trône? Si il est omniprésent, d'un accès facile, pourquoi ne pas aller à ce trône-là? Si tu n'es pas intelligent, va à ce trône, il va te donner l'intelligence. Si tu manques de la sagesse, la Bible dit que celui qui manque de la sagesse, qu'il prie, va à ce trône. Tu vas avoir la sagesse. Il est accessible à tout le monde et il connaît toutes choses. Ça fait de lui un trône élevé au-dessus de tous les autres trônes. Bien-aimés frères, ce jour je vais m'arrêter là et je voudrais que nous puissions élever le Seigneur. Que nous puissions glorifier le Seigneur. Nous avons un privilège extraordinaire. Quand tu t'assois et médites sur les choses, quand tu t'assois et regardes ce qui se passe dans le monde, tu vas te rendre compte que nous avons un privilège extraordinaire. Nous ne dénigrons ni ne méprisons aucun trône dans ce monde, mais nous disons, il n'y a pas de trône dans ce monde comme le trône de la grâce. Il n'y a pas. À chaque trône, nous rendrons les hommages qu'il faut, les honneurs qu'il faut. Mais le trône de grâce restera le trône le plus élevé de tous. Parce que lui, ce trône est partout. Ce trône connaît toutes choses. Quand tu vas vers Dieu, ne pense pas qu'il ne connaît pas ce que tu vis. Quand tu vas vers Dieu, ne pense pas qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Quand tu vas vers Dieu, ne pense pas que c'est toi qui viens l'informer de ce qui arrive. Il connaît tout. Il est informé de tout. Avant que ça n'arrive, il connaît. Pendant que ça arrive, il connaît. Comment ça va se terminer, il connaît. Pourquoi ne pas rester attaché à ce trône? Pourquoi ne pas rechercher ce trône? Pourquoi ne pas vivre en présence de ce trône qui connaît comment les choses vont arriver, qui connaît comment les choses se déroulent et qui connaît aussi comment est-ce que les choses vont se terminer. J'aime particulièrement ce passage d'Ecclésiaste 11, verset 5. C'est du temps de Salomon. Salomon écrit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Frère, soeur, il connaît tout. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Pourquoi ne pas rester attaché à lui? Pourquoi ne pas rester à ce trône? Ma prière, mon conseil, c'est que chacun de nous puisse continuer à rechercher le trône de grâce, puisse rester dans la présence du trône de grâce, parce que ce trône est présent partout et ce trône est omniscient. Je voudrais
Pour finir, que nous puissions élever le Seigneur. Avec quelques mots, je veux que tu l'adores, que tu l'élèves. Pour son omniprésence, mais aussi pour son omniscience. Imagine-toi que tu es quelque part et puis Dieu n'est pas avec toi. Qu'est-ce que ta vie devient? Imagine-toi que Dieu ne connaît pas tout. Tu lui fais toute ta confiance, tu lui donnes toute ta confiance, tu lui fais totalement confiance, et puis lui ne connaît pas tout. Je crois que ça serait grave, ça serait catastrophique. Je veux que tu le loues, tu le lèves, tu le glorifies, parce qu'il connaît toutes choses. Et notre assurance se trouve dans ça. Il connaît tout, il maîtrise tout. Dieu ne tâtonne pas. Les trônes de ce monde peuvent tâtonner, lui ne tâtonne pas. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Là où tu es, adore Dieu. Élève-le. Prions au nom de Jésus. Père, ce jour où nous apprenons encore ces choses, où tu nous rappelles encore ces choses, nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter et te glorifier. Tu es omniprésent. Ton trône est omniprésent. Partout où je vais, tu es là. Tu es partout au même moment. Aucun trône dans ce monde n'est capable de faire ça. Aucun chef, quel que soit le système informatique, le système d'information qu'il peut avoir, il ne peut pas être partout au même moment. Même le diable ne peut pas être partout au même moment. Si la Lubumbashi n'est pas à Tokyo, il ne peut pas être là. Il a un système de communication, mais il ne peut pas être partout. C'est pourquoi tu es digne que je t'adore, que je te lève. Tu es omniprésent, partout au même moment. La Bible dit, tu remplis la terre, tu remplis les cieux. C'est toi qui as créé ces choses. Et tu remplis ces choses de ta présence. Tu es là, partout. Rien ne t'échappe. Alors rien. Parce que tu es là partout. Dans le monde visible comme dans le monde invisible. Tu y es là. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te lève, je te glorifie, je te loue. Tu connais les pensées des cœurs. Ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas voir. Même si on met les machines, même si on nous branche à quoi, on ne peut pas connaître nos pensées, les pensées de nos cœurs. Alléluia. Il n'y a que toi qui connais ces choses. Je t'adore. Je te lève. Je te glorifie. Je suis heureux de t'avoir. Et je suis fier de t'avoir. Papa, je t'adore parce que tu connais toutes choses. Tout. Aujourd'hui, les humains découvrent tel médicament. Les autres découvrent telle autre chose. Les autres manipulent les virus. Les autres manipulent les micro-organismes. Seigneur, tu connais toutes choses. Alors que le microscope n'existe, tu connaissais les micro-organismes. Tu connaissais les microbes. Alléluia. Il n'y a pas plus grand scientifique que toi. Il n'y a pas plus grand virologue que toi. Je t'adore, Seigneur. Tu connais toutes choses. J'adore celui qui est assis sur le trône de grâce. Connaît toutes choses. Connaissance absolue. Connaissance parfaite de toutes choses. Je t'adore. Je te lève. David dit, tu sais quand je marche, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Oh Dieu, reçois tout l'honneur ce jour. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Tu ne t'attends pas parce que tu connais les choses. Je n'ai pas donné ma vie, je n'ai pas confié mon existence à quelqu'un qui t'attend. Tu ne t'attends pas. Et tu es digne d'être adoré.
Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Ah Seigneur, mais si tu t'as donné, je ne sais pas ce que nous serions aujourd'hui. Si tu étais aussi surpris par les événements, je ne sais pas ce que nous serions aujourd'hui. Toi, tu n'es pas surpris. Tu connais comment ça va commencer, tu connais comment ça va se dérouler et tu connais comment ça va se terminer. Tu connais les choses. Connaissance absolue. Je t'adore. Pour finir ce moment, Père, je voudrais prier pour moi et pour cet homme qui me suit, cette femme qui me suit. Remplis nos cœurs d'assurance vis-à-vis de toi, de confiance vis-à-vis de toi. Tu es partout et tu connais tout. Tu ne doutes pas, tu n'hésites pas quand tu agis. Tu ne trembles pas, tu ne tâtonnes pas quand tu fais les choses, parce que tu connais toutes choses. Seigneur, aide-nous à ne pas trembler lorsque nous nous confions en toi. Aide-nous à ne pas hésiter, à ne pas douter, à ne pas craindre. Parce que nous t'avons toi. Béni soit ton nom, Père. Bénis chaque jour qui reste de ce mois de juin et fais-nous du bien. Dans ce confinement, dans ces gestes barrières, avec ces gestes barrières que nous vivons tous les jours, Seigneur, bénis nos journées, bénis nos vies, soutiens-nous, Père, sois avec nous. Dans ces moments de crise sanitaire, tu ne nous abandonneras jamais. Sois là dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons tous Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Reste connecté sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et nous continuerons encore et encore. Que Dieu garde ta famille. Que le sang de Jésus nous couvre tous au nom de Jésus. Amen.